Parlons économie. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut, Julie. Commençons avec cette entente. Oui. Disney qui signe un accord d'1 milliard de dollars. On ouvre la porte à l'intelligence artificielle. Tous les personnages de Disney? Oui, exactement. Tu pourras désormais, avec l'application Sora de ChatGPT, Oui. générer des vidéos avec des personnages de Disney. Je suis convaincu que ton fils va avoir beaucoup de plaisir au début de l'année 2026. Il pourra, par exemple, discuter virtuellement avec Mickey Mouse, par exemple, dans des vidéos générées par ChatGPT. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir de cette annonce, c'est que Disney va également devenir actionnaire avec un investissement d'1 milliard de dollars. Donc, c'est un partenariat jusqu'à présent inédit entre un géant d'Hollywood, un géant des dessins animés, et la plus grosse start-up en intelligence artificielle au monde. Et vous voyez à quoi ça pourrait ressembler. Là, vous allez vous dire, c'est banal, je peux faire une vidéo et me mettre, par exemple, dans l'univers de Mickey Mouse ou de Star Wars. Mais attention, ça ouvre la porte à toutes sortes de façons de créer des films d'animation. On voit donc la forte pénétration de l'intelligence artificielle qui atteint finalement un nouveau chapitre. Et toujours en lien avec l'intelligence artificielle, ça a bougé sur les marchés financiers. Oui, parce que Oracle en anglais, qui est une grosse entreprise en intelligence artificielle, a dévoilé ses résultats financiers après la fermeture hier. Et vous allez voir le résultat. L'action a piqué du nez aujourd'hui, en baisse de plus de 10 et ça a entraîné dans son sillage certains indices sur Wall Street, comme le Nasdaq, qui a perdu des plumes aujourd'hui. Encore une fois, c'est la crainte de voir des géants de l'intelligence artificielle comme Oracle ne pas arriver à matérialiser les profits qu'espèrent les investisseurs. Est-ce qu'on est dans une bulle de l'intelligence artificielle? On s'est déjà posé la question et on va entendre cette question-là encore au mois de décembre et probablement en 2026. Et juste pour terminer sur l'intelligence artificielle, le magazine Time qui a attribué personnalité de l'année à tous les créateurs connus de ce monde de l'IA. Absolument. On les voit d'ailleurs en une du Time avec bon une flash, photo ça, truquée. ouais. C'est un excellent flash. Je ne sais pas si on va être en mesure de le voir. Vous voyez la personnalité de l'année, c'est l'intelligence artificielle. Et vous allez voir tous ces bonzes, ces gens qui désormais ont énormément de pouvoir et qui sont affichés à la une du Time. Vous reconnaissez entre autres Sam Altman, le grand patron de la maison mère de ChatGPT, OpenAI. Elon Musk, notamment, Le grand Mark patron Zuckerberg. d'NVIDIA également qui est là. Et je suis persuadé qu'à un moment donné, il va y avoir encore plus de monde l'an prochain. Il y a de l'argent sur la poutre. Dollarama qui épate avec d'autres résultats. Il y a de l'argent chez Dollarama aussi, Julie. Hein, ouais. Pas mal. Et c'est symptomatique du fait que les gens cherchent des magasins à bas prix. Vous allez voir les plus récents résultats trimestriels. Ce qui m'a étonné, par contre, c'est que l'action de Dollarama a ouvert la journée en hausse, l'a terminée en baisse de 1,5 mais voyez les profits en hausse de 16 pour le géant québécois, les ventes comparables en hausse de 6 le nombre de transactions par magasin qui est également en hausse, tout comme le montant total des factures. Donc, les affaires vont bien chez Dollarama et fort qu'à parier qu'avec le temps des fêtes, ça va continuer de bien aller.